Et ce sont des ministères où le bien-être des Ivoiriens est pris en compte et est considéré. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, je ne vais pas donc commencer ma vidéo sans vous présenter le ministre Bouaké Fofana. Et oui, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Nous avons commencé, ils ont signalé la vidéo et donc j'ai dû, n'est-ce pas, la supprimer. Mais on va la reprendre. Et donc, je vais vous parler de M. Bouaké Fofana et puis de son ministère. Il est né en 1957 à Gagnoa. Il est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Séguéla. Et il est diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan en 1982. Puis, il est diplômé de l'Institut national des techniques économiques et comptables du Conservatoire national des arts et métiers de Paris en 1983. Il est titulaire du diplôme français d'expertise comptable en 1993 et d'un NBN de la Kellogg Business School à 9 University, à 9 Western University aux États-Unis en 1997. Il est membre donc du RDR, aujourd'hui RHDP, depuis sa création le 27 septembre 1994. Il a toujours été un proche collaborateur du président Alassane Ouattara jusqu'à son accession au pouvoir. Et donc, en 2013, 2018, 2023, il est élu successivement président du conseil régional du Ourodougou. Le 6 avril 2021, il est nommé ministre de l'assainissement et de la salubrité dans le premier gouvernement du premier ministre Patrick Achi. Je reprends. Le 6 avril 2021, il est nommé ministre de l'assainissement et de la salubrité dans le premier gouvernement du premier ministre Patrick Achi. Puis, en avril 2022, il est reconduit dans le deuxième gouvernement du premier ministre Patrick Achi avec, en plus, le département de l'hydraulique. Et en effet, en octobre 2023, il est encore reconduit, n'est-ce pas, dans ses mêmes fonctions de ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Avant ses nominations aux fonctions de ministre, la journaliste donc de la RTI, Naomi Alafé, dans l'émission Matin Bonheur, va nous informer, n'est-ce pas, du parcours émérite du parcours émérite professionnel du ministre Bouaké Fofana. Donc, chers Ivoiriens, nous allons tous ici suivre cette belle petite émission pour mieux comprendre pour mieux connaître le ministre Bouaké Fofana. Alors, je vais vous, n'est-ce pas, excusez-moi, on va faire ça. On va couper ça pour que les gens arrêtent de m'envoyer des messages. Ça perturbe vraiment. Donc, on va écouter tous ensemble la journaliste Naomi Alafé. Elle va nous parler du parcours, merveilleux parcours du ministre Bouaké Fofana. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter cette vidéo-là ensemble.
Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Contribue à mettre en place Ageroute Sénégal, Ageroute Mali, tout en assistant à la réplication. On va reprendre, madame. De ce vendredi, notre invité spécial de ce jour s'est retrouvé à la tête de plusieurs entreprises ici même en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières. En tant que directeur général de l'agence de gestion des routes de janvier 2003 à juillet 2017, il a contribué à mettre en place Ageroute Sénégal, Ageroute Mali, tout en assistant à la réplication en Côte d'Ivoire du modèle des agences en charge de la maîtrise d'ouvrages délégués, ONEP, ONAD, AGD et bien d'autres. À partir du mois d'août de l'an 2017, on l'a retrouvé à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière comme directeur général, où il a pu réussir la préparation et l'implémentation du plan de restructuration de la SICOGI avec retour à l'équilibre financier dès 2019. Après ces succès, plusieurs n'ont pas été surpris de le voir entrer dans le gouvernement ivoirien en 2021. Mesdames et messieurs, très chères téléspectatrices et téléspectateurs de Matin Bonheur, vous l'avez sans doute compris, notre invité spécial de ce vendredi 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson d'avril, il est bel et bien dans ce studio. Notre invité spécial donc de ce jour est le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Bouaké Fofana. Bonjour Monsieur le ministre et bienvenue chez nous, vous êtes chez vous. Bonjour madame, merci de me recevoir. Merci en tout cas d'être... Pause. Alors, je fais une pause sur cette image du ministre Bouaké Fofana pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Parce que tout à l'heure, dans l'émission que j'ai faite tout à l'heure, les gens m'ont dit c'est un ministre qu'on ne connaît pas. On entend parler de son ministère, mais lui-même, on ne le connaît pas. Oui, effectivement, c'est lui, M. Bouaké Fofana. C'est un ministre très calme, à l'image même du président Alassane Ouattara. La plupart des ministres du président Alassane Ouattara ne parlent pas assez. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en avant, n'est-ce pas, toutes les actions du ministère de M. Bouaké Fofana, afin de pouvoir informer, instruire le peuple de Côte d'Ivoire pour comprendre que ce ministère-là travaille, n'est-ce pas, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire et a pour rôle de faire passer, n'est-ce pas, le programme de gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc, lui, c'est son ministère. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Bouaké Fofana. On va continuer de l'écouter et puis après, je vais poursuivre la présentation. Voilà, on va y aller. Bonjour madame, merci de me recevoir. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes aussi le président du conseil régional du Ouorodougou. Et puisqu'on parlait de ce vendredi... Voilà. Alors, le ministre Bouaké Fofana, il est le ministre de l'hydraulique, de la salubrité et puis, n'est-ce pas, de l'assainissement. Il est aussi président du conseil régional du Ouorodougou. D'accord? On va continuer. Alors, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité est chargé, je dis bien, ce ministère-là est chargé de la mise en œuvre du suivi de la politique du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière d'hydraulique et d'accès à l'eau potable pour chaque foyer de Côte d'Ivoire. Accès à l'eau potable, j'ai reçu un appel, accès à l'eau potable pour chaque Ivoirien, d'assainissement et de drainage, oui, de drainage, de la salubrité et de l'amélioration de notre cadre de vie. Alors, de ces trois entités, je vais commencer par le développer, par développer le volet de l'hydraulique. Je vais commencer par développer le volet de l'hydraulique qui sont à fourniture, la fourniture et la gestion de l'eau potable pour tous. Alors, cette mission a été confiée à une structure de l'État dénommée Office national de l'eau potable.
donc en abrégé, ONEP, qui est aussi sous la tutelle du ministère d'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Alors, pour plus donc d'informations, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter ici une vidéo de l'ONEP qui va nous donner plus de renseignements. Sachez que le ministère de M. Bouaké Fofana a 3 grands départements. Le département de l'hydraulique, le département de la salubrité et puis le département de l'assainissement. Et donc aujourd'hui, nous faisons l'hydraulique. Très prochainement, nous allons attaquer le volet de l'assainissement. Et puis, nous allons attaquer ensuite le volet de la salubrité. Et donc, ces 3 départements-là sont sous le contrôle, sous le regard, je vais dire, du ministre Bouaké Fofana. On va donc regarder ensemble cette petite vidéo qu'ils nous ont produit et puis on va expliquer aux Ivoiriens. L'Office national de l'eau potable est institué par décret 2006-274 du 23 août 2006, régi par la loi numéro 2020-626 du 14 août 2020. L'Office national de l'eau potable est une société d'État au capital de 150 millions de francs CFA et soumise aux actes uniformes de l'OADA. Nous avons essentiellement à apporter à l'État et aux collectivités territoriales l'assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. À ce titre, l'Office exerce dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions d'ingénierie, la planification de l'offre et de la demande en matière d'eau potable, la maîtrise d'ouvrages délégués ou la maîtrise d'œuvre des investissements pour la réalisation, l'extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d'alimentation d'eau potable, le contrôle, la protection et la surveillance des eaux susceptibles de servir à la production d'eau potable, et bien sûr la défense des intérêts des usagers du service public d'eau potable. L'Office national de l'eau potable est la structure qui fait les investissements. Parce qu'il faut-il le rappeler, dans le secteur urbain, l'État du Côte d'Ivoire a signé depuis une trentaine d'années un contrat d'affermage avec un opérateur qui est plus connu, qui s'appelle la SODECI. Et la SODECI est un exploitant qui fait fonctionner les ouvrages qui sont mis à sa disposition par, je dirais, l'État. Et en la matière, l'État est représenté par l'Office national de l'eau potable. L'ONEP est doté d'un conseil d'administration de 8 membres avec à la tête un président qui a pour collaborateur un directeur général et il est assisté par une directrice générale adjointe et bien sûr certains administrateurs qui incluent les représentants de la primature, le représentant du ministre de l'économie et des finances, le représentant du ministre du budget, le représentant du ministre de l'environnement, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre de l'hydraulique et puis en réalité toutes les personnes qui ont attrait à l'eau potable. L'un des projets majeurs qui aujourd'hui permet de soulager les populations de la ville d'Abidjan, c'est la construction de la station de traitement d'eau de l'AME. La mise en place d'à peu près 24 000 pompes à motricité humaine sur le territoire national et plus de 400 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés. Pause. Alors, vous voyez bien ici que cette vidéo nous fait la démonstration de toutes les actions qui ont été menées au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est plus de 400 000 systèmes d'hydraulique villageoise qui ont été installés dans les villages pour que les populations aient accès à l'eau potable. Et donc, quand l'ONEP travaille, le contrôle, celui qui contrôle ça, c'est sous le contrôle du ministre Bouaké Fofana.
parce que c'est lui qui gère le ministère de ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit que les jours à venir, nous allons mettre l'accent sur les actions menées par ce ministère-là. Parce que oui, beaucoup de choses sont faites pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais ce sont des choses que les populations elles-mêmes, elles ne savent pas d'où ça vient. Oui, parce que souvent nous voyons l'inauguration des châteaux d'eau, des pompes villageoises comme ça, par nos élus. Et oui, par nos élus, parce que oui, ce sont eux qui sont les, on va dire, les correspondants directs, les représentants directs, j'allais dire, hein, de ces ministères-là dans nos différentes régions. Donc, c'est de la volonté, c'est le programme du président de la République. Et donc, le programme du président de la République s'applique par ces ministres-là dans leurs différents ministères. Et nous avons choisi comme ça quelques ministères sur lesquels nous allons vraiment nous pencher pour que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que ce n'est pas des choses qui sont arrivées par la magie. Ce sont des choses qui sont arrivées par la volonté d'une seule personne qui a eu un programme, qui nous a présenté ce programme. Et dans ce programme, il a dit, moi je mettrai l'accent sur l'eau potable à toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je mettrai l'accent par exemple sur l'électricité. Au maximum des foyers doivent avoir l'électricité. Et c'est ça que vous allez voir tout à l'heure dans ce mini-film-là. Vous allez voir combien de villages ont été dotés d'eau potable. Et le gouvernement est allé plus loin. Le ministère du ministre Bouaké Fofana a piloté les compteurs sociaux. C'est-à-dire pour permettre aux gens, aux moyens financiers, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir acquérir un compteur d'eau à prix bas. Oui, un compteur d'eau à prix bas. Et ce sont ces choses-là que nous allons expliquer aux populations lambda, c'est-à-dire que le dernier citoyen même qui se trouve dans les campements pour qu'ils comprennent que le gouvernement travaille. Oui, si aujourd'hui certains villages ont l'eau potable, si aujourd'hui certains villages sont dotés d'électricité, sont dotés de centres de santé, c'est à la volonté d'une personne. Ça s'appelle le programme du président Alassane Ouattara, qui est piloté dans les différents ministères. Chers Ivoiriens, on va continuer de regarder ce petit reportage qui est très intéressant, qui est très édifiant pour nous, populations des Côte d'Ivoire. En 2022, nous avons pu raccorder 1 600 000 Ivoiriens. Et cela a été possible. En 2022, ils ont pu connecter 1 600 000 Ivoiriens à avoir accès à l'eau potable. Vous pouvez voir les chiffres et c'est palpable. C'est palpable, chers Ivoiriens. On continue avec la vidéo explicative pour que vous compreniez. Et parce que le gouvernement a autorisé l'octroi des branchements sociaux. Voilà. Le programme social du gouvernement appelé PSGOUV a permis de remettre... Pause. 1 600 000 Ivoiriens ont eu accès à l'eau potable grâce au programme du gouvernement qui a mis à disposition des compteurs sociaux. Et les compteurs sociaux là ont permis à chaque foyer de pouvoir avoir accès à l'eau potable. On revient un peu en arrière pour que les Ivoiriens voient. 1 600 000 Ivoiriens. Et cela a été possible parce que le gouvernement a autorisé l'octroi des branchements sociaux. Le programme social du gouvernement appelé PSGOUV a permis de remettre en état de marche l'ensemble des 24 000 pompes qui sont sur le territoire ivoirien. Moi, sincèrement, j'ai eu l'eau comme il faut, l'eau vient et tout va bien. Tout le quartier côté, on a eu l'eau. Vraiment, on est dans la joie. Je suis dans la joie, c'est pas ce que je vais dire. On peut dire que d'une manière générale, les investissements qui ont été faits dans le secteur nous permettent d'atteindre des taux de couverture en milieu rural de 70% et en milieu urbain de 80%. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez bien entendu, vous avez bien vu ces images. Et donc, notons au passage que cette belle structure étatique d'utilité publique qu'est Office, n'est-ce pas, national de l'eau potable est doté, n'est-ce pas, d'un conseil d'administration donc de
membres issus des ministères qui constituent les parties suivantes, les parties prenantes du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Et ce conseil d'administration est présidé par M. Louis Kwaku Abonois. Aussi, il est bien de savoir que l'Office national de l'eau potable, ONEP, est dirigé par un directeur général du nom de M. Ibrahima Berté, qui est lui à son tour assisté dans cette noble tâche par Madame Nabitou Sissé, la directrice donc adjointe de cette structure. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais, sur ces mots, vous dire de rester connectés. Les jours à venir, nous allons vous présenter les actions qui sont menées dans ce ministère de M. Bouaké Fofana. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.